Shalom, shalom et shalom dans vos maisons. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ce matin, je voudrais brièvement vous présenter la cité de Canaan. La cité de Canaan est une église, une famille, la maison du Seigneur. La cité de Canaan, c'est là où le lait et le miel coulent en abondance. La cité de Canaan, c'est là la délivrance, la guérison et la parole de Dieu est prêchée dans toute sa splendeur. La cité de Canaan est une cité où nous accueillons tout le monde. Des hommes forts, des hommes faibles, des hommes riches, des hommes pauvres, des hommes malades, des hommes guéris. Mais nous présentons Jésus-Christ. À la cité de Canaan, tout le monde est serviteur. Jésus-Christ seul est le maître. À la cité de Canaan, nous croyons à ta bénédiction. C'est pourquoi nous t'invitons. Le programme de la cité de Canaan, c'est tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. Nous avons nos réceptions qui sont tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Tous les mercredis et tous les vendredis de 10h à 16h. Alors là, tu ne dois pas manquer parce que c'est le dimanche. Le dimanche est le jour de gloire. Un jour magnifique avec un groupe musical qui nous transporte chaque jour dans l'adoration et dans la louange. Nous commençons nos cultes à partir de 8h et nous terminons à 11h30. Oui, à 11h30. Retenez bien, nous sommes à Libreville, au Gabon. Précisément dans la commune d'Akanda. Nous sommes à Ngondje, le quartier, à Missa. Dès que vous arrivez au carrefour Chantal, le carrefour Transfo, nous sommes situés face à la salle des colonnades, la salle des fêtes qui est connue dans ce quartier, là où les manifestations se passent. Nous sommes face à face. Vous n'avez pas besoin de vous perdre et vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous renseignez. Pour plus de renseignements, appelez-nous tout simplement au 074 39 78 46. 074 39 78 46. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Ayant pris comme ami des pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui redonne aujourd'hui de mon cœur au Seigneur ressuscité, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui redonne encore dans mon cœur au Seigneur ressuscité. Ma vie a été guérie, des souris de ma Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce soir-là? Est-ce qu'on peut l'adorer une fois encore? Est-ce qu'on peut magnifier sa grandeur? Est-ce qu'on peut qualifier ce Dieu? Ce Dieu véritable, ce Dieu bon. Alléluia. Il n'a pas son semblable. Il est incomparable. Il est unique en son genre. C'est un Dieu véritable. Il est vrai. Il est bon. Il est amour. Il est juste.
jusqu'au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant lui comme ami des pauvres pécheurs de qualité, qu'il les suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce Christ notre foi, qui résonne encore dans mon cœur, au Seigneur ressuscité, qui parle aujourd'hui de toi, de ce Christ notre foi, qui résonne encore dans mon cœur, au Seigneur ressuscité. De pauvres vies à tes pieds, notre Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Croyez-moi, si vous ne changez pas de manière de voir les choses ne changeront pas. Amen. Il ne suffit pas chaque année de dire bonne heureuse année, que cette année soit une année meilleure, une année glorieuse. Ça, c'est des paroles prononcées. Mais quand toutes ces paroles sont prononcées, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que ces paroles se réalisent? Tout n'est pas de parler. Parce que Dieu vous a donné la bouche, c'est pour parler. Mais est-ce que vous avez la capacité de faire réaliser vos paroles afin qu'elles deviennent ce que vous pensez? Le vrai problème, c'est celui-là. Le problème, c'est pas de parler. Alléluia. Le véritable problème, c'est pas de parler. Mais ce que j'ai dit là, est-ce que ça va s'accomplir? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle s'accomplisse? Vous voyez, les gens viennent à l'église. Ils ont déjà un registre. Ils ont déjà un cannibale. Ils ont déjà dans leur tête un squelette de principe de vie. Ça veut dire que ils viennent et puis ils ont déjà tracé comment ils veulent que tu leur parles. Ils ont déjà dans leur esprit comment ils veulent que tu communiques avec eux. Ils ont déjà dans leur pensée comment ils veulent que tu leur dises où il faut s'asseoir. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer. Vous voyez, quand vous faites quelque chose et que vous ne voyez pas le résultat dont vous cherchez, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le chemin. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Vous n'êtes pas sur le chemin. Mais quand vous faites quelque chose et que vous escomptez un résultat favorable et que vous récoltez ce que vous n'avez pas semé ou ce que vous n'avez pas prévu, ça veut dire aussi simplement que vous vous êtes trompé de sémence. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ça veut dire que vous vous êtes trompé aussi de sémence. Jérémie le chapitre 1, lisons le verset 11 et le verset 12.
Ouvrez-vous la parole du Seigneur. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 11 au verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Asseyons-nous. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Amen. Amen. Tu as quoi? Bien vu. Tu as bien vu. Combien de personnes ont lu ce passage? Ont déjà lu ce passage? Levez les mains si tu as déjà lu ce passage, Jérémie chapitre 1. Alléluia. Non, levez bien les mains, je le vois. D'accord. Tu n'as jamais lu ce passage? Je n'ai jamais lu ce passage. Hein? J'ai déjà vu, mais je n'ai pas lu. Tu n'as jamais lu? D'accord. Maintenant, ceux qui ont déjà lu ce passage-là, qu'est-ce que vous comprenez dans ce passage? Une personne peut lever la main pour que je puisse parler avec cette personne. Amen. Non, ne t'en pas, je vais tomber. Laisse ça oser. Je ne vais pas marcher dessus. Alléluia. Amen. Je vais faire l'effort de vous expliquer ça. Dis Amen bien. Amen. Peut-être que vous attendez que je vous dise bonne année, comment. Non, laissez ça. Vous êtes déjà rentré dans l'année avec vos pasteurs. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut cette année maintenant, ce que nous allons faire, ce n'est plus de parler. Mais ce qui est déjà sorti là, dans nos bouches là, comment faire pour que cela s'accomplisse? Amen. Ça c'est ma fille ça. Alléluia. Amen. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Vous savez, ce qui fait mal et ce qui va faire mal aux gens, c'est que les gens ne réalisent pas que Jésus connaît ses brebis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Les gens ne réalisent pas que Jésus connaît ses brebis. Toi, tu as porté le costume d'agneau. Le loup qui est venu parmi les brebis. Quand les brebis vont à gauche, tu vas aussi à gauche. Tu mets comme aussi les brebis. Tu penses que tu as réussi à te fondre. Mais le berger, lui, il connaît ses brebis. Amen. Et si tu n'es pas de sa bergerie, et même si tu es de sa bergerie, que tu n'es pas sa brebis, il te fera sortir. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Est-ce que le tout c'est de parler chaque jour? Ici nous avons Dieu lui-même. Un jour, il appelle Jérémie, il dit à Jérémie, que vois-tu? Au préalable, ça veut dire que lui-même il avait une vision. Amen. Il y avait quelque chose que lui-même il voyait. Il voulait se rassurer si Jérémie voyait comme lui il voit. Amen. Amen. Sinon, si je vous demande vaguement, que vois-tu? Je vous assure, frère, il y a beaucoup à voir ici. Amen. Il y a Papa Oyele qui est là, qu'on voit. Il y a le prophète Ephraim qu'on voit. Il y a le caméraman. Et je vous assure, pendant que je suis en train de prêcher, on est tous ici, mais on n'a pas tous les mêmes regards. Amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de me regarder parler. Il y a d'autres qui regardent la télé. Mais regarder n'a pas parlé. Mais c'est la télé qui regarde. Il y a d'autres qui sont en train de regarder le visage de leur bébé. Mais qui ne m'écoutent pas. Amen.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un au travail de moi, il a envie même de dire, on va quitter devant moi, c'est pas moi qui arrive, il veut voir. Oui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Donc chacun a sa façon de voir. Mais ici, la question qui est posée, c'est Jérémie, que vois-tu? L'année 2023, comment tu vois ça? Est-ce que tu n'es pas en train de voir ça comme tu as vu 2022? Est-ce que tu n'es pas en train de voir ça comme une année qui va se démontrer compliquée? Est-ce que tu n'es pas en train de voir cette année comme une année de victoire? Mais Jérémie s'arrange à dire au Seigneur, je vois une branche d'amandier. J'ai essayé de m'interroger, de savoir si j'étais dans une forêt d'amandier. Amen. Amen. Et même si c'était dans une forêt d'amandier, il y a beaucoup d'amandiers. Alléluia. Amen. Et s'il y a beaucoup d'arbres d'amandier, il y a un arbre d'amandier. Et s'il y a un arbre d'amandier, il y a beaucoup de branches d'amandier. Alléluia. Amen. Et maintenant, s'il y a beaucoup de branches d'amandier, quelle est la branche que Dieu voit? Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a plu dans cette affaire, Papa Ouattara, Jérémie a dit à Dieu tout simplement, je vois une branche d'amandier. L'amandier a plusieurs branches. L'amandier pousse de 0 à 7 mètres d'environ de hauteur. Et plusieurs branches. Alléluia. Amen. Mais il dit, je vois une branche d'amandier. Alors que je me suis rendu compte que quand on parle de filière, on parle de branche. Il y a beaucoup de filières. Mais on choisit une branche. On choisit une filière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de choses à faire en 2022, en 2023. Mais qu'est-ce qu'on a vu à faire? Amen, papa. Parce que ce que tu vois, alléluia. Amen. Je vois des amandiers. Et c'est comme ça que les gens embrassent tout. À la fois et à la fois ne font rien. Amen. Il y a tout à faire. Mais qu'est-ce que tu as choisi de devenir cette année? Amen. Parce que regardez d'abord, avant que le Seigneur ne parle, il y a eu appréciation. Il y a eu question, réponse et appréciation et développement. Jérémie, il y a eu d'abord appel. Amen. Jérémie, oui. Question maintenant. Que vois-tu? Réponse, je vois une branche d'amandier. Et la vision que Jérémie a eue a été appréciée par le Seigneur. Amen. Tu as bien vu. La direction dans laquelle tu regardes, est-ce que Dieu approuve cela? La façon dont tu regardes la chose, est-ce que c'est en harmonie avec la façon dont Dieu voit la chose? Et c'est ça le véritable problème des chrétiens. Dieu n'approuve pas la chose, mais eux, ils veulent amener Dieu à approuver ça.
Dieu n'aime pas la chose, mais il veut convaincre Dieu à aimer ça. Alléluia. Amen. Toi-même, tu as vu que la chose n'est pas bien. Tu as vu que la chose ne cadre pas avec ta vision. Mais tu dis, on va prier le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Toi-même, tu sais que tu ne sais pas calculer. Mais la filière où tu travailles là-bas, c'est mathématiques et calcul. Alléluia. Amen. Tu laisses là où tu excelles. Et puis tu dis non, je vais aller de l'autre côté là-bas parce que là-bas, si on débouche là-bas, on aura beaucoup d'argent. C'est vrai. Si tu arrives à le faire, tu auras beaucoup d'argent. Mais est-ce que ça te sied? Est-ce que tu pourras? Parce que tout n'est pas de commencer. Mais est-ce que tu peux terminer? Regardez! Les gens se plaignent. Les gens ne manquent pas de toujours se plaindre. L'année 2022, on n'a rien vu, on a prié, on n'a rien vu, mais tu ne verras rien. Parce que tu ne sais pas voir et tu ne vois pas bien. Amen. Amen, vérité. Quels yeux tu vois. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. La vision a été approuvée par Dieu. Mais écoutez la suite du Seigneur. Il dit quoi? Oui? Verset 12. Hein? L'Éternel me dit, L'Éternel me dit, tu as bien vu, tu as bien vu. car je veille sur ma parole. Car je fais quoi? Je veille sur ma parole. Il y a une autre version qu'on peut lire. Oui, lisez-moi la version. 3 ou 4 versions. En français courant surtout. Ces paroles le disent. Oui. Non, on ne voit pas, si on peut lire. D'abord, Oui. L'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille sur ce que ma parole, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, dit, le Seigneur m'a dit, tu as bien vu, en effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Je veille à réaliser ce que j'ai dit. Dans la version dit quoi? Version Osborne, on dit, je serai vigilant à exécuter ma parole. Je serai quoi? Vigilant à exécuter quoi? Ma parole. Mais il y a une version où on dit, je guette ma parole pour l'exécuter. Mais j'aime bien la version, non. La dernière version, en effet, ramène-moi s'il te plaît. Voilà. Le Seigneur m'a dit, tu as bien vu, en effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. C'est Dieu qui parle. Est-ce que Dieu a dit, je demande à ce qu'on réalise ce que j'ai dit? non. Mais pourquoi c'est au pasteur, vous venez déposer vos sujets pour qu'eux réalisent ce que vous dites? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu dit, je veille. Alléluia. À réaliser ce que j'ai dit. Mais dans le second, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon, il y a un enseignant qui est en train d'appuyer dessus. Pour l'exécuter. C'est quoi une exécutation? Alléluia. Oui. J'aime bien ce français. Vas-y. Mettre en
pratique ce qu'il a dit. De mettre en place ce qu'il a dit. C'est ça, premièrement. Tu veux changer. Il faut toujours dire, il reste sur ce que tu as dit. Amen, papa. Exécuter quelque chose, c'est mettre en place. Hein? Le tuyau essentiel pour accomplir une tâche. J'exécute mon travail. Ça veut dire que je suis en train de faire mon travail. Alléluia. Et c'est comme, la vie est comme des maisons. Il y a quoi? Des pièces maîtresses qu'il faut. Et il faut savoir les placer. Tu peux avoir tout ce qu'il faut pour donner l'image. Mais c'est comment les placer, chaque pièce à sa place, pour donner l'image qu'il faut. Mais maintenant, ce qu'il y a, qui est important, que vous devez savoir, Dieu lui-même dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais les vœux, il y a ce qu'on te souhaite, et puis il y a ce que toi tu te souhaites. Mais quand tu finis de te souhaiter les vœux, tu devras faire comme Dieu. Cette année, je vais ouvrir ma boutique. Amen. C'est ta parole qui est sortie. Comment veiller sur cette parole pour que la boutique que tu as dit se réalise? Amen. C'est là que rentre en ligne de compte maintenant la mise en place. C'est toute structure. C'est toute une intelligence. C'est beaucoup de sacrifices. Amen. Pour que cette boutique-là voit le jour. Amen. Tu as eu 1000 francs. Tu calcules pour ma boutique, je mets 500. Tu as eu 10 000. Ça veut dire tout ce qui va arriver, la boutique va avoir sa part. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Tu veilles dessus pour que cette boutique sorte de terre. On t'a donné 10 000. Tu dis non, mais 10 000 là, qu'est-ce que je peux faire avec 10 000 là? Bon, je vais vous faire ça. J'attends qu'on va me donner au moins 200 000. Là, je pourrais faire la boutique. Vous comprenez? Tu te rends compte que les 200 000 ne viennent pas. Mais si tu t'assois un peu avec beaucoup de calculs, tu vas te rendre que de 2 mois là, tu as eu plus de 200 000. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'il a dit. Amen. Parce que tu attendais les 200 000 un coup. Alors que Dieu, lui, il t'a donné un peu, les 200 000 là, il te l'a donné ça en tranches. Mais comme tu n'avais pas bien vu ta vision, tu ne pouvais pas imaginer que c'est les 200 000 là, tu es en train de te donner ça chaque jour là. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Amen. En fait, tu comprends? Les 200 000 que tu attendais ça un coup pour aller faire la paix à la marchandise, Dieu te l'a donné ça en 3 mois. Même à la banque, quand vous prenez des grands crédits, souvent vous donne ça par tranche. N'est-ce pas? Et il y a des crédits, même quand on vous donne, on veille dessus. Crédit projet. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'on vous donne, on veille dessus pour voir comment vous exécutez ça. On vous conduit. Encore une fois, comment on appelait ça? Un bêtise, je ne sais pas si c'est pas vous devez dire ça là. Ça se trouvait, un projet se trouvait à 64 là. Ça se prononçait un peu comme Coco, je ne comprends bien pas. Oh, c'est un projet où ceux qui ont besoin de financement. Hein? Non, c'est pas Copec. Bon, Copec aussi, c'est une coopérative aussi. Mais il y avait un projet qui se trouvait à zone 4 où ceux qui voulaient le financement, ils partaient de déposer leur projet, on étudie leur projet et puis maintenant on essaie de les accompagner. Les fonds sociaux? Hein? Les fonds sociaux? Non, c'est pas les fonds sociaux. Je crois que tu vas venir. HFOP ou bien. Non, pas HFOP. Je crois que c'est. Il y a un truc comme ça. Bon, mais c'est pas grave. Mais en fait, Dieu voudrait dire aux gens que
lui-même étant Dieu qui a la capacité de tout réaliser, lui-même, quand il dit quelque chose, il ne perd pas de vue ce qu'il a dit. Amen. Des gens se battent pour avoir de l'argent. Il dit non, cette année, c'est le permis, je veux passer. Oui, je suis décidé. Il faut que j'aie mon permis. Et on a donné 200 000. Dès qu'il reçoit les 200 000, il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent à eux. C'est là qu'il se réunit, il dit non, la fois dernière, l'ambassadeur portait une chaussure, là, vraiment, la chaussure n'a plus tellement. Il faut que j'ai ça. Il a fait quoi? Il a changé de voie et changé de projet. Et quand il va prendre la chaussure, il dit non, il faut que j'accompagne ça à la Bretagne parce que c'est là sorti. Ça va peut-être rire. Vous croirez que je suis en train de parler de moi. C'est vrai que je suis en train de parler de moi. Mais c'est comme ça que le diable dévie beaucoup de projets. Amen. On a vu des gens, des pères, des familles aller prendre des crédits dans l'esprit de venir construire une maison. Quand ils sont sortis de la banque, ils ont vu une voiture, c'est écrit dessus avant. C'est là qu'ils se rappellent qu'il y a beaucoup, il y a longtemps il a marché dans le quartier. Et que tout le monde avait dit qu'il n'allait jamais avoir une voiture. Donc il devient intelligent. Alors qu'il ne savent pas que c'est le diable qui est en train de le détruire. Il dit dans tous les cas, si je prends cette voiture-là, c'est à 8 millions. Comme j'ai 30 millions, je vais commencer déjà la fondation, mais déjà il faut que je roule dans une voiture. Mais quand il prend la voiture, il se rend compte que la voiture, il faut des habillements qui accompagnent la voiture. Alors que vous allez comprendre qu'il n'a pas prévu les pannes. Il n'a pas prévu le carburant. Il n'a pas prévu les pièces adéquates pour pouvoir rouler. C'est-à-dire que la mise à jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, en prenant la voiture, c'est une bonne chose, mais en même temps, il y a beaucoup d'imprévus qui rentrent dedans. Parce qu'il n'avait pas bien vu. Alors que voir bien, c'est calculer tout ce qui est autour de l'affaire que je veux faire. Si je commence, est-ce que je peux arriver? C'est ça le problème. Amen. Amen. Et le problème aussi, comment tu vois? Elle est belle, c'est vrai. Tu n'as pas remarqué qu'elle est belle? Tu aimes ça, non? Hein? Elle a une belle taille, c'est vrai. Et puis, déjà dans ton calcul, si elle marche à côté de toi, elle fait ta fierté. C'est vrai. Mais c'est dessous là, ça, 60 000, ça commence. Est-ce que tu as calculé ton salaire? Ça vaut? Ou bien tu ne comprends pas ce que ça peut dire? Mais là, c'est. Il ne faut pas t'occuper de ça. Alléluia. Amen. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas te laisser distraire par ce qui est là. Chaque matin, tu vas déjeuner à Hilton Hotel. Alléluia. Tu n'as pas prévu ça. Toi, chaque fois que tu t'arrêtes au balcon là, tu la regardes sortir. Mais tu n'as pas prévu, tu n'as pas calculé. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon fils? Amen. Le message est fini. Alléluia. Le message est fini. Pour ceux qui ont l'esprit, ont compris le message. Et le message est fini.
Mais à ceux qui agissent. Amen. Asseyez-vous. Il y a des gens qui voient. Ils voient bien. Et même ils parlent. Et ils parlent bien. Il y a ceux qui ne parlent pas. Mais qui agissent. Et avec efficacité. Et ils le font très bien. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à seulement entendre, mais à pratiquer la parole. Et c'est ce que la Bible dit. Tu as bien vu qu'en moi l'Éternel, non seulement je vois, j'entends, mais je m'exerce à faire accomplir ce que ma bouche a dit. Amen. Tu avais bien fait de voir. Amen. Mais tu devrais veiller dessus pour l'exécuter. Are you understand well? Yes. Et c'est ça que se résume tout ce que je voulais dire. Je vais augmenter ma fille. Parce que vous allez voir, des gens formulent beaucoup de projets. Mais quand vous allez les écouter parler, ils sont éloquents et convaincants. Ils sont très forts dans les dire. Non, on va faire ceci, on va faire cela, ici on va faire ceci, on va se... Mais quand vous rentrez dans la pratique, vous ne les voyez pas. Ils disparaissent. C'est bien de dire, ah papa, vraiment, on était 15 avant, on était 20, maintenant on est 2, on est 3. Mais quand tu fais toi, pour que les 15 là, on se maintienne, ou que à partir des 15 là, on devienne 20, qu'est-ce que tu fais? C'est pas de parler. Seulement, il dit à Jérémie, Jérémie, tu as bien vu, car moi l'Éternel, il dit quoi? Relis. Verset 12. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Le problème n'est pas de voir, mais c'est l'exécution qui est le problème. Est-ce qu'il n'avait pas vu que mes lacets sont décelés? Est-ce qu'il n'a pas bien vu? Il a bien vu. Est-ce que quand il a montré, je n'ai pas constaté? Alléluia. Mais si je me mettais à déposer mon micro et à me lasser les chaussures, je suis en train de distraire. Et l'une des choses qui font qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est la distraction. Amen. Les hommes sont beaucoup distraits. Et aujourd'hui, l'âme puissante que le diable a menée dans la vie des hommes, c'est la distraction. La distraction. Si vous prenez certaines rues, à tout bout de champ, vous croiserez un maquis, un bar, une buvette, un lieu de danse. Tout ça pourquoi? Pour vous distraire. Et vous allez voir que tous les jours, il y a des concepts qui se créent. Oui. Des nouveautés. Tout ça, c'est pour vous distraire. Pour vous éloigner du but. Alors que le but, c'est que vous soyez connectés à Dieu. Amen. Qui a-t-il dans la distraction? Qui se cache derrière la distraction? C'est pour cela que Dieu parle de bien voir. Il dit, tu as bien vu. Mais
il ne fait pas de reproche à Jérémie. Ce que vous n'avez pas compris, le nom dit de ce passage, c'est ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il y a un message qui est caché dedans. Il dit à Jérémie, tu as bien vu. Moi-même, c'est comme ça que je vois. Et je vais te dire pourquoi, quand tu vois bien, ça ne se réalise pas. Écoute-moi très bien. Tous les jours, tu vas me dire non, Dieu parle, Dieu agit, on voit les œuvres de Dieu. Si on voit mes œuvres, c'est parce que non seulement quand je vois bien, mais je veille dessus pour les exécuter. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant la conversation de Dieu et de Jérémie? Dieu est en train de dire à Jérémie, si mes paroles s'accomplissent, c'est parce que je veille dessus, je les protège, je les garde. Je fais en sorte qu'elle se réalise. Mais est-ce que toi, c'est ce que tu fais? Alors que ce que vous ne savez pas, la parole est une puissance. Amen. La parole. C'est pour cela que Dieu a donné la parole aux hommes et non aux animaux. Parce que l'animal ne réfléchit pas. Dieu connaît le pouvoir de la parole. Et c'est pourquoi il a donné ça aux hommes qui réfléchissent. De sorte que pour qu'elle sorte de votre bouche, vous devez réfléchir d'abord. Parce que ce que vous allez dire aura son impact. Alléluia. Amen. Lisons Jean le chapitre 1, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec qui? Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Quelqu'un a compris? Amen. Au commencement était quoi? La parole. Donc Dieu est en train de nous faire comprendre. Avant toute chose, ce qui existait, c'était la parole. Alléluia. Amen. Ce qui existait, c'était quoi? La parole. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de vous dire ça comme ça. Et elle dit quoi encore? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, en un mot, toute personne qui a eu une parole, ça veut dire que la parole est avec elle. Et c'est la parole que tu as la différence de toi, Dieu. Dieu sur quoi? Dieu sur toutes les dominations. Parce que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pourquoi? Pour dominer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et la Bible dit au commencement était la parole. Ça veut dire qu'au commencement, ce qui est sorti de ta bouche là, cela doit s'accomplir. Amen. Mais cette parole est avec qui? Avec Dieu. Et cette parole même, elle est Dieu. Et dans notre version, la Bible dit rien n'a été fait sans elle. Amen. Quand on continue, amen. On peut continuer un peu. Amen. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Quelqu'un a compris ça? Amen. Toutes choses ont été quoi? Faites par elle. Quelle chose? Toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Même ta montre, le chapeau que tu as porté là, c'est la parole qui a fait ça. Tu vas te poser la question, mais comment? Alléluia. Pardon. C'est vrai que ta montre, tu l'as achetée avec de l'argent. Mais avant que ton argent ne sorte de ta poche d'abord, il y a eu communication. Amen. Et si tu as pu donner ton argent, c'est parce que tu as convaincu le monsieur.
Mais c'est pas évident que ton argent puisse acheter ça. Parce que ça fait 4500. Mais l'argent qui est dans ta poche, ça fait 3000. Alléluia. Tu pourrais avoir cette montre à cause de ton savoir parler. Amen. Tu arrives. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va, merci. Et vous, ah ben votre montre elle est jolie. Ça va? Pourrais-je la voir? Ah, ça là, je l'ai payé à 4500. Ah, je sais pas 4500, mais. Ah, bon, c'est bon, ça va, c'est bon. Non, dis ce que tu as. On est en communication. Amen. Vous voyez? Amen. Amen. Il peut me dire, dis ce que tu as, parce que ma façon de m'introduire envers lui, ça a été des paroles douces. Et certainement, il a apprécié ça. Vous n'avez jamais dit à la maison, quelqu'un vous dit non, bon, c'est bon, il faut laisser pas ailleurs. Si. Pourquoi? C'est pas parce que tu n'as pas l'argent payé, mais ta parole ne lui plaît pas. Amen. Donc, quoi que tu peux t'en procurer, mais il refuse parce que ta parole n'a pas eu d'impact sur lui. Ou l'impact de ta parole à lui était négatif. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu peux avoir l'argent, mais la personne ne te vend plus pas ailleurs. Donc, en fait, c'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Mais ta parole n'a pas eu un impact positif. Donc, si tu n'as pas un impact positif sur quelqu'un par la parole, même vos moyens financiers ne pourront rien faire. Alléluia. Mais vous avez déjà entendu les gens dire, c'est vrai, c'est pas le prix. Mais comme tu étais bon, il faut prendre ça comme ça. Vous n'avez jamais entendu ça? Donc au commencement, c'est la parole qui fait tout. C'est la parole qui fait quoi? Tout. On a vu ici l'affaire des 46 soldats. Les gens ont utilisé toutes les forces, tous les pouvoirs, sanctions, tout. Mais les juges ont fait confiance à la parole. Ils ont libéré les 46. Amen. Pourquoi? C'est le dialogue. La parole est un pouvoir. Car la Bible dit une parole douce calme la fureur. Mais une parole blessante excite la colère. Amen. Donc tout n'est pas de parler. Comment tu parles? Tu peux parler à quelqu'un, au lieu que ça lui fasse du bien, ça va lui faire du mal. Il dit, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Et aujourd'hui, je vais parler encore, et je vais répéter, que ce que vous dites, si vous ne veillez pas dessus pour voir cela s'accomplir, vous ne le verrez pas s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Mais est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Non, si tu ne comprends pas, dis tu ne comprends pas. Si tu comprends, lève la main sur je veux voir. Et là, tu es là? C'est bon, je te vois. Quand je te vois comme ça, je suis content. Quand je me regarde, je vois tout le monde de pied devant moi. Mon cœur est triste. Alléluia. Je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ma fille, ça fait 2 mois que je ne t'ai pas vu, je suis content de te voir. Donc quand toi je te vois comme ça, mon cœur fait Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, vous allez comprendre que toutes les paroles qui sortent de vos bouches, c'est des paroles puissantes. Elles sont créatrices. Mais c'est à vous de veiller dessus pour qu'elles s'exécutent, pour qu'elles s'accomplissent. Alléluia. Dieu soit vraiment loué. Dieu soit vraiment loué. Amen. Maintenant, pourquoi il est important que nous méditons la parole de Dieu? Parce que Dieu dit, je veille sur ma parole pour qu'elle s'exécute. Donc ça veut dire que, quoi que la parole de Dieu peut s'exécuter, mais il faut que nous-mêmes nous veillons dessus. Donc la parole de Dieu ne s'exécute que lorsque on veille sur elle. Alors que veiller sur quelque chose, c'est prendre soin de la chose. Hein? Tu comprends? C'est de prendre quoi? Soin.
soin de la chose. Ma mère, tu vas bien? Je t'aime beaucoup, tu sais. Merci, Lord. Chaque fois que je te vois, j'ai beaucoup de force. Que le Seigneur te fortifie. Vous voyez? Et nous devons veiller sur tout ce que nous voyons. Et ce que nous faisons. Frère, qu'est-ce que tu as vu? C'est le charbon que tu as vu. Tu as décidé de vendre le charbon. Fais le bien. Il faut bien voir ça. Veille dessus. Le charbon là, ça va mener ton enfant à aller à l'école. Jusqu'à ce que ton enfant devienne quelqu'un. Cet enfant changera ta vie. C'est ce charbon là qui a changé ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Adama Daïdo, sa maman vendait des galettes. Bofroto, galettes. Les beignets. Hein? Et quand il a réussi dans ses comédies et autres, il a demandé à sa maman d'arrêter de vendre tous ces trucs-là. Et que non, désormais, le peuple prend soin de sa maman. Vous savez ce que sa maman lui a dit? Tout ce que tu me donnes, tu le fais bien. C'est avec ça que j'ai fait et tu es devenu ce que tu es. Alléluia. C'est avec ça. Tu es devenu ce que tu es. Si on te demande de venir tout à l'heure nettoyer les poubelles, tu vas refuser. Parce que tu ne vois pas ça bien. Alors que ramasser les poubelles, ça a changé la vie de plusieurs. Amen. Parce qu'ils n'ont pas vu ça comme quelque chose de sale. Ils ont vu ça comme un boulot. Comme leur travail. Et ils l'ont bien fait. Et en le faisant bien, ça change leur vie. Ne vois pas tout à la fois. Pour faire tout à la fois et ne rien faire à la fois. On a vu des immeubles, on continue de voir des immeubles, 10 étages, du premier jusqu'au 10e. C'est arrivé au 10e et ça s'est arrêté, ça fait 20 ans, ça est là. Hein, c'est bon? Alors que mon fils, les 5e étage, alléluia, cet argent qu'on a pris pour monter là, on aurait pu terminer les 5 autres étages en bas, tranquillement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça devait être en location. Et pendant que les gens sont en train de payer, on pouvait prendre l'argent des locataires là pour commencer le 6e. Et l'argent du 6e là, avec les autres, on commence le 7e. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils ont vu, c'était bien, mais ils n'ont pas su veiller. Veiller dessus, c'est calculer. Veiller dessus, c'est réfléchir. Veiller dessus, c'est prendre soin de sorte que rien ne nous manque pendant que nous sommes en exécution. Mais des personnes veulent se faire opérer. Des gens veulent aller à l'hôpital pour qu'on opère un cancer, pour qu'on opère leur fibrome. Mais la vérité, c'est parce que vous ne savez pas que la parole de Dieu peut opérer. Lisons Romains chapitre 4, le verset 12. Il nous reste 25 minutes. Hein? Hébreux le chapitre 4, verset 12.
Je lis la parole de Dieu. Oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. La parole de Dieu est quoi? Elle est vivante. Est-ce que vous avez la parole d'un homme? Non. Ici, il n'est plus la question de la parole d'un homme. Mais quelle parole? La parole de Dieu. Elle est vivante. Et tout ce qui vit bouge. Yes. Tout ce qui vit se manifeste. La parole de Dieu, elle n'est pas une parole morte, mais elle est une parole vivante. Et elle est quoi? Efficace. Que veut-il le mot efficace? On va trouver rapidement, mon fils. Évangéliste. Allons-y rapidement. Mais pour ceux qui sont là, qu'est-ce que veut dire le mot efficace? Oh, on est entouré ici, là. Et si vous connaissez des choses avancées, quelque chose qui est efficace, Super. qui est performant, qui a des très bons résultats. Qui a de très bons résultats, oui. Ici, on dit celui d'un produit, d'une méthode, d'un appareil qui produit l'effet attendu. Qui produit l'effet attendu. Amen, oui. Qui remplit bien sa tâche. Qui remplit bien sa tâche. Qui atteint son but. Qui atteint son but. Qui aboutit à des résultats utiles. Oh, la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, vous voyez toutes ces explications. La Bible dit la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Donc expliquons-nous l'efficacité de la parole de Dieu. Vas-y. Qui remplit bien sa tâche. Donc la parole de Dieu remplit bien quoi? Sa tâche. Qui atteint son but. Amen. Donc la parole de Dieu atteint toujours son but. Les mots qui accompagnent la Bible sont des mots pesés. Amen. Donc ça voudrait dire que la parole de Dieu atteint toujours ses tâches, ses buts, n'est-ce pas? Et fait quoi encore? Qui aboutit à des résultats utiles. Et la parole de Dieu aboutit toujours à des résultats utiles. Donc ça veut dire qu'il y a des résultats qui sont inutiles. Mais les résultats de la parole de Dieu sont toujours utiles. C'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et puis elle est quoi? Elle est efficace. Donc l'efficacité de la parole de Dieu, c'est ce qu'on vient de vous expliquer là. On dit quoi encore? Non, oui. Merci de toi. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Amen. Souvent, les gens ont pour habitude de dire la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Non. La parole de Dieu n'est pas une épée à double tranchant. C'est pas ce que la Bible dit. Dis ce que la Bible dit. Et la Bible dit quoi? Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Voici ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Parce que les gens disent la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Non. La Bible dit que la parole de Dieu est plus que une épée à double tranchant. Ça veut dire qu'une épée à double tranchant n'est pas comparable à la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est plus que ça. Amen. Voici la vraie vérité. La parole de Dieu n'est pas une épée à double tranchant, mais elle est plus qu'une épée à double tranchant. Donc vous comprenez avec moi que la lame que les médecins pourront prendre pour couper vos cancers, vos fibromes, elle n'est pas aussi tranchante que la parole de Dieu. Elle n'est pas aussi tranchante que la parole de Dieu. C'est parce que nous faisons plus confiance aux médecins qu'à la parole de Dieu.
Si vous appliquez la parole de Dieu en vous, la parole de Dieu replie en vous, aucun fibre, ça les fibromes vont se couper seuls. Les cancers se couperont seuls. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est plus tranchante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc ça veut dire que si un Naoussa prend sa machette à double tranchant contre toi, ta parole est plus efficace et te donnera plus de... Plus de quoi? Mais le problème c'est que nous ne croyons pas en Dieu. C'est ça nos problèmes. On a vu l'efficacité, c'est donner des résultats satisfaisants, n'est-ce pas? Amen. Des résultats utiles. Alors que la parole de Dieu, elle est plus efficace que les épées ou les couteaux à double tranchant. Si vous croyez en cela, de toute façon vous croyez un médecin, vous partez vous coucher, on vous anesthésie, et puis le monsieur commence à couper dans vos ventres tout ce qui est là pour vous faire sortir. C'est vrai, Dieu permet cela. N'empêche que vous devez comprendre et savoir que la parole de Dieu est plus efficace que le médecin. Amen. Et même le bistouri, c'est ça, non, c'est ce qu'on dit, non? Le bistouri qu'il utilise pour vous trancher ces éléments-là, la parole de Dieu est plus efficace que ça. Amen. Mais mon problème, c'est que vous croyez au médecin qu'à la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Si un médecin te dit, viens, je vais t'opérer, tu seras rassuré. Mais si on te dit, viens, la parole de Dieu va le faire, ça va être un peu compliqué. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Dieu veille sur sa parole pour les exécuter, mais je suis en train de vous montrer la puissance de la parole. Et de quoi la parole est capable. Alléluia. La parole de Dieu est capable de trancher. Lis la suite. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez, pénétrant jusqu'à partager quoi? Âme et esprit. Âme et esprit. La parole de Dieu pénètre jusqu'à partager âme et esprit. C'est pour vous dire qu'il n'y a que la parole de Dieu seule qui peut vous amener à prendre de bonnes décisions. Âme et esprit. C'est que ton esprit veut ceci, ton âme veut ceci. La parole de Dieu seule peut partager ça. Amen. Quand vous avez des décisions difficiles à prendre, la parole de Dieu peut vous aider. Peut vous aider plutôt. Hein? Amen. Et avec quoi encore? Jointure et moelle. La jointure et la moelle. La parole de Dieu est capable de séparer ça. La jointure, c'est quoi? Les articulations. Là où se joint. Hein? C'est ce qu'on appelle les articulations. Les croisés. Ça, c'est les jointures. Même les moelles qui sont là-bas, la parole de Dieu tranche ça. C'est pas âme et esprit. Jointure et moelle. Mais à part les choses. Ça veut dire que, quelles que soient les décisions à prendre, la parole de Dieu a la capacité de vous amener à faire les bonnes parts. Amen. Donc, ça veut dire que si la parole de Dieu peut séparer les jointures et les moelles, ça veut dire que la parole de Dieu peut séparer le cancer avec ton estomac. Amen. Peut séparer, alléluia, les fibromes avec ton utérus. Alléluia. Amen. Pour guérir toute maladie, sectionner toute maladie et apporter la guérison. Amen. La Bible dit elle pénètre. Donc, que votre être entier soit imbibé de la parole de Dieu. Amen. Vous verrez des choses disparaître de votre corps sans qu'on ne vous touche. Amen. Sans qu'on ne prie pour vous. Amen. Parce que la parole de Dieu est efficace. Elle a une efficacité dont vous n'avez pas idée. Soyez remplis de la parole de Dieu.
comprimé. Dès que le comprimé tombe dans votre ventre, le comprimé va vous séparer du mal que vous avez. Est-ce que quelqu'un comprend? Le comprimé neutralise les bactéries et les détruit. Et vous ressentez ce qu'on appelle la guérison. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est plus efficace que même les comprimés. Amen. C'est à nous de croire en ça. Vous voyez comment on croit au médecin? Ma femme est allée sans ordonnance. Elle est arrivée à l'hôpital, elle a dit simplement, non, mon mari a la toux sèche. Elle a quoi? Il a les côtes qui lui font mal. Il a quoi encore? Et il n'arrive pas à dormir, les nez sont bouchés. La dame n'a rien dit. Elle est rentrée dans le comptoir, elle a pris ça, elle a pris ça, elle a pris ça. Elle a dit, allez-y, tu le mets ça. Un matin, un le soir, un matin, un le soir. C'est fini. Ma femme a cru. Elle est venue me donner, moi aussi, j'ai cru. Alléluia. Je prends un matin, je bois l'eau, je mets l'eau dans l'eau, je bois, je prends l'autre, je bois encore et j'attends l'efficacité. Et je suis guéri. Amen. Ça, c'est les hommes. Vous voyez, de mon épouse à la pharmacienne, au comprimé, je suis guéri. Mais celui qui a créé l'homme dit que sa parole est plus efficace que toutes ces choses-là. Si on peut croire en sa femme, croire au médecin et croire au comprimé, la même manière nous avons mis notre foi en ces choses. Si nous arrivons à disposer notre foi de la parole de Dieu, frère, les résultats que nous allons avoir, elles seront surprenantes. Mais seulement, nous devons y croire. Le problème, c'est là que ça se situe. La façon dont on croit à la nature, ce n'est pas de cette manière que nous croyons Dieu. Et c'est ça qui nous pose problème. Quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que je priais pour tout le monde aujourd'hui avec de l'huile de l'onction. Amen. Je le ferai. Amen. Je vous expliquerai pourquoi. Mais je vais relire encore cette parole qui est dans Psaume chapitre 19, le verset 5. Oui, toi, tu vas directement chez toi. Psaume 19. Verset 5. Il est écrit, Oui. et le soleil, semblable à un époux, Le psaume 119. 119. Désolé. Le verset 105. 119, 105. Hein? Tu n'as pas retrouvé? Le psaume, oui, il lit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mon sentier. Sur mon sentier. Ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds. Vous voyez, non seulement la parole de Dieu elle est plus tranchante, mais elle est aussi une lampe. La lampe, c'est pourquoi? La parole de Dieu nous éclaire. Frère, la parole de Dieu est capable de t'éclairer. Ah, comment on peut écouter cette parole et puis dormir? Alléluia. La personne qui t'a posé toi, tape la personne. Dis, réveille-toi. Quand la parole de Dieu est une lumière. Quand tu dors, tu es dans le noir. Tu es dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Il y a des positions, si vous venez, vous allez dormir. Quittez ces positions-là. Amen.
La nuit a été longue. Tu étais où? Quand vous dites les samedis, ça vous se reposer parce que le culte du dimanche est là. C'est maintenant, ajoute une bière. C'est pour la route. Hein? C'est pour la route. Mais c'est cette bière-là même qui va te fatiguer. La dernière dose. Pas pour la guerre avec. Et c'est ça aussi qui va faire que tu vas rater les opportunités. C'est là que la causerie devient intense. Entre-temps, on t'attend. Que la parole de Dieu nous aide. Amen. Ta parole est une quoi? Une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Une lumière sur quoi? Mon sentier. Le sentier, c'est quoi? C'est quoi un sentier? C'est quoi un sentier? Mais répondez. Je suis sûr que si j'étais avec des enfants de 2 ans, je me sentirais comme eux. Le sentier, c'est quoi? C'est une voie. Ah, moi aussi. Non, je ne suis pas en train de rire pour voir la chose. Je ne suis pas en train de rire. Je ne suis pas en train de rire. Non, vous posez une question pour ne pas répondre. La parole de Dieu, c'est quoi? Une lampe où? Voici les gens qui sont venus à l'église et qui veulent que Dieu change leur vie. De simples questions, on pose la question, on est en famille. Pour répondre, c'est tout un problème. Mais c'est pas normal. Vous savez, avec Dieu, on ne fait pas de la tricherie. Alléluia. Même à l'école, quand on va à l'école, le maître pose la question, c'est pour qu'on puisse répondre. Alléluia. Mais dans la maison du Seigneur, si déjà tu peux répondre à des petites questions comme ça, ou toi-même tu connais la réponse, s'il y a un problème, dis à quelqu'un un problème. Mets ta main gauche sur la tête. Dis, je me délivre de ce problème. Au nom de Jésus. Désormais, je n'attendrai plus quelqu'un. Mais moi-même, je donnerai la réponse. Vous êtes tous délivrés. Amen. Je repose la question. C'est quoi un sentier? Voilà. Je sens qu'on est délivré maintenant. Amen. Sinon, je ne comprends pas. Il y a la confesse très lourde. C'est quelle la confesse là? Un sentier sur mon chemin. C'est que le sentier, c'est un chemin, c'est ça? Une piste, une voie, un passage. Alléluia. Donc si la parole de Dieu est une lumière, ça veut dire que partout où tu passes, c'est éclairé. Amen. Vous savez pourquoi il dit la parole de Dieu est une lumière, une lampe? Parce qu'il est en train de dire, ce n'est pas partout qui est éclairé. Amen. Il y a des lieux qui sont des lieux sombres. Amen. Et même quand tu arrives dans ces lieux, qu'il n'y a pas de lampadaire, mais la parole de Dieu te permet de bien voir. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des voies dans lesquelles on va vous amener. Et ces voies-là sont des business. Alléluia. Amen. S'il y a du flou dans ce business-là, le Seigneur, puisque la parole de Dieu en toi, le Seigneur te permettra de savoir que le chemin n'a même pas quelque part. Amen. C'est ça le sentier. Le chemin. Tout chemin que tu empruntes, toute voie de business qu'on te présente, avant de t'engager, la parole de Dieu va t'éclairer. Amen. Tu comprends maintenant, maman? Depuis que tu lis là, tu comprends ça comme ça. Mais en fait, c'est ça. C'est tellement simple que les gens ne comprennent pas. Il dit la parole du Seigneur est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc ça veut dire tout chemin que tu vas emprunter. On va te dire, ah maman, ici là tu mets 15 000, tu as mis 100 000.
La parole de Dieu va te dire tout simplement que c'est les arnaqueurs. Pourquoi? Parce que tu es constamment avec Dieu. Et tu verras cette lumière. Alléluia. Et les gens ne t'auront pas. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as fait de la parole de l'Éternel ta lumière. Tu te poseras la question, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Tu vas te souvenir un jour que papa t'a dit non, les jeux à hasard, non, c'est pas bon. Pourquoi les jeux à hasard ne sont pas bons? Parce que les jeux à hasard, tout ce qui est hasardeux, on parle de chance. Alors que nous, les enfants de Dieu, nous ne parlons pas de chance, nous parlons de foi et la grâce de Dieu. Alléluia. Alors que la chance, c'est des probabilités. Donc il y a une probabilité que ce soit ça ou ce ne soit pas ça. Il y a le doute. Alors que là où il y a la foi, il n'y a pas de doute. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais quand tu connais toutes ces choses et que tu te trouves dans une situation, dans un sentier, dans une voie où il y a le doute, la parole de Dieu te dit quoi? C'est là que se situe la vie du vrai chrétien. Quelqu'un comprend? Là où le païen tombera, le chrétien ne tombera pas. Amen. Moi, il y a eu toutes sortes de montages d'argent. Je ne suis jamais tombé quelque part. Il y a eu toutes sortes de business, de placement d'argent. Je n'ai jamais déposé 5 francs quelque part. C'est incertain. Ce n'est pas vrai. Et chaque fois que je me suis rétracté, les moments qui ont suivi m'ont toujours donné raison. Parce que la parole de Dieu m'oriente. Frère, si vous avez la parole de Dieu en vous, chaque fois que vous êtes prêt à faire quelque chose, Dieu viendra vous parler clairement. Et si tu es en contact avec cette parole, tu ne feras pas. Vous allez voir, si tu t'en vas faire cette chose-là, c'est que toi-même, ta parole et ta conscience, Dieu me voulait au moins ton argent cadeau. Parce que tu ne crois pas en lui. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est efficace. Elle nous éclaire, elle nous oriente, elle nous accompagne. Et elle est puissante pour accompagner tout et chacun. C'est ça, veillez dessus. Mais vous veillez sur quoi? Sur ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites? N'est-ce pas qu'on vous dit que la parole d'un homme fait de la personne elle-même? Parce que si tu dis quelque chose que tu ne veilles pas dessus, on dit pas, tu es un homme sans parole. C'est pas ce qu'on dit. Mais quand ça s'accomplit, on dit non, lui là, c'est un homme de parole. Pourquoi? Parce que l'accomplissement d'une parole donne beaucoup d'audience à la personne qui l'a prononcée. Non, toi je peux compter sur toi parce que tu es un homme de parole. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et c'est ce genre de personnes-là qui sont devenues rares. Aujourd'hui, les gens ont du mal à être vrais. Les gens ont du mal à être vrais. Tout le monde est devenu menteur. Le frère est capable de mentir à sa femme jusqu'à sa femme croit, elle est dans le mensonge et lui il active ça. Et elle pense que non, il a eu le bonheur, c'est faux. C'est un barbailleur. Et c'est un menteur. Alléluia. Amen. Soyons vrais. Amen. Soyons lucides. C'est pas tout, on doit venir voir papa. Papa, ça là, je ne comprends pas. Non, toi-même, quand tu lis la parole de Dieu, tu crois. C'est ça. Terminons la parole du Seigneur. Le psaume 18, verset 31. Écoutons ce que la Bible dit. Je lis la parole de Dieu. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Tu as lu quoi? Le psaume 18, 31. Psaume 18, 31. verset 31. Le verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Oui. La parole de l'Éternel est éprouvée.
Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. La parole de Dieu est quoi? Un bouclier. Est quoi? Éprouvé. Éprouvé. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est éprouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle est testée. Elle est testée. Et ils ont trouvé que c'est vrai. La parole de Dieu est éprouvée. Ça a été éprouvé. Et on s'est rendu compte que c'est un bouclier. Voici ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils ont vérifié la parole de Dieu. La personne qui est en train d'écrire est en train de dire, j'ai vérifié la parole de Dieu et je me suis rendu compte que la parole de Dieu est un bouclier. Pasteur Martin, tu comprends ça? Amen. La parole de Dieu a été éprouvée et je me suis rendu compte que la parole de Dieu est un bouclier. Ça veut dire que la parole de Dieu protège. Amen. Frère, si vous avez la parole de Dieu en vous, je vous assure, je vous dis la vérité que ceux qui ont écrit ces paroles ont éprouvé cette parole. Amen. Ont testé cette parole. Et à la fin, ils se sont rendus compte que la parole de Dieu était un bouclier. Ça veut dire que la parole de Dieu protège. Si vous avez cette parole en vous, vous serez protégé. Amen. Et ça a été approuvé. Vous voyez, les produits qui se vendent sur le marché sont toujours testés et approuvés. Amen. Et on délivre ce qu'on appelle un certificat ou un permis de vente. C'est quoi on appelle ça? Un agrément ou une licence. Voilà, une licence de vente. Et ici, on dit la parole a été quoi? Éprouvée. Et puis mais c'est toi le lecteur, mon frère. Donc lis ce qui est devant toi. La parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient. Il est un bouclier pourquoi? Tous ceux qui se confient en lui. Pour tous ceux qui se confient en lui. En lui. Ça veut dire que même si tu as été meurtrier et que tu viens dans le Seigneur, la parole de Dieu va te protéger. Amen. Parce que quand vous lisez, faites attention au mot. Ici, c'est sans exception. Mais l'exception, c'est pour ceux qui se confient en lui. Mais tous ceux qui se confient en lui, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Donc ça veut dire que même si tu as fait des avortements, 20 avortements, mais quand tu viens dans la parole du Seigneur, elle te protège. Quand le diable vient faire une réclamation, la parole devient bouclier. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La parole devient quoi? Amen. Un bouclier. Donc nous devons savoir que la parole de Dieu, non seulement elle est plus qu'une épée, mais elle a aussi quoi? Une lumière. Elle a aussi une lampe. Mais elle n'est pas seulement une lampe, mais elle a aussi quoi? Un bouclier. Amen. Donc quand quelqu'un est en train de dormir, avant de dormir, la personne doit méditer la parole de Dieu. Amen. Pour que la parole de Dieu devienne quoi? Un bouclier dans sa maison ou pour sa maison ou pour sa concession entière. Amen. Quand le démon vole ou le sorcier vole, au moment d'atterrir, il tombe sur quoi? Sur la parole de Dieu. Amen. Regardez ce monde. Regardez ce monde. Le monde là, ils savent que tout le monde est méchant. Les États-Unis savent que la Russie est mauvaise. La Russie sait que les États-Unis sont mauvais. La France sait que l'Ukraine est mauvais. Le Mali sait que la Côte d'Ivoire est mauvais. Et la Côte d'Ivoire sait que le Burkina est mauvais. C'est pour cela qu'ils se fabriquent des boucliers pour se protéger. Amen. Si le monde sait que le voisin peut l'attaquer à tout moment, voilà pourquoi il n'attend pas l'attaque avant de se protéger. Amen. Mais il crée d'abord la protection avant l'attaque. Mais pourquoi il crée cela? C'est parce qu'il sait qu'il vit dans un monde où le plus fort mange le plus faible. Amen.
ils ont pris conscience. C'est les chrétiens seuls qui ne prennent pas conscience. C'est le chrétien seul. Tu ne sais pas que la personne avec qui elle est en train de marcher peut être un prédateur contre lui. C'est le chrétien seul qui marche aveuglément. Mais si on vous dit que la parole de Dieu est un bouclier, mais ça veut dire qu'on a besoin de protection. Si on a besoin de protection, on a besoin de protection contre qui? Contre l'ennemi. Mais en même temps, quand on vous dit que la parole était un bouclier, mais on est en train de vous dire que le monde est dangereux. Mais si le monde n'est pas dangereux, vous avez besoin de protection, c'est pourquoi? On a besoin de protection parce que le monde est dangereux. Non, je fais confiance à Dieu, je marche. Excuse-moi. Dieu sait qu'on lui fait confiance. Mais pourquoi il rend sa parole bouclier? C'est parce qu'il sait qu'il y a des gens autour de nous qui sont avec nous, mais qui ne sont pas pour nous. Donc il faut avoir un bouclier, et c'est la parole de Dieu qui est le bouclier du chrétien. Frère, le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. Moi, je vous le dis, Rebecca a pris la bénédiction de son propre fils pour donner au plus petit. Elle n'a pas eu de rebord. Et Pierre s'est assis là-bas comme rien. Quand le petit est venu dans la maison en train de pleurer sur son père pour que le père lui donne bénédiction, elle a un lien de l'autre côté là-bas. Tu n'as rien vu encore. C'est mon mari, toi tu vas prendre. Pour dire que non, sa nourriture là, ta nourriture est meilleure que moi, ma nourriture. Tu vas voir. Jacob faut partir chez mon frère. Chez là-bas. Si une propre mère a pu faire ça pour son enfant, ta tante fait la quoi? Ton jumeau même il fait la quoi? Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de danger, on ne parle pas de protection. N'est-ce pas? Amen. Mais si on ne parle pas de protection, c'est parce que le danger existe vraiment. Amen. Soyez conscients. N'attendez pas le danger. Jérémie 23, verset 29, on termine là. Alléluia. Amen. Jérémie 23, verset 29. Oui. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Amen. Amen. Vous voyez, jusqu'à présent, on est en train de vous démontrer qu'est-ce que la parole de Dieu est. Ma parole n'est-elle pas comme quoi? Un feu. C'est une question. Mais une question qui étonne. Ma parole n'est-elle pas quoi? Comme un feu. Frère, prenez le feu et mettez ça ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va quoi? Mais frère, bien aimé, si la parole de Dieu est remplie en vous, vous êtes des dragons. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, c'est le feu qui sort. C'est parce que peut-être que vous ne voyez pas ce feu-là, vous voulez voir ce feu-là réellement comme ça pour croire. Alléluia. Amen. Je suis rentré dans une famille. Et je me rappelle de ce jour-là comme c'était aujourd'hui. Je suis allé, j'ai salué la femme, une maman qui était assise. Elle m'a salué, elle a fait ça. Tu es un garçon. Alléluia. Quand elle m'a salué, elle a fait ça. Tu es un garçon. Mais la soeur et son frère et son mari qui m'ont amené là-bas dans la famille n'ont pas compris. Parce qu'eux me voient garçon. Je suis un homme, j'ai de la barbe. Alléluia.
Alors que quand j'ai franchi la barrière de cette cour, la femme là m'a empêché pour que j'arrive jusqu'à elle. Mais ceux qui avaient les yeux naturels, qui regardaient, eux voyaient la maman sourire, avec les bras ouverts. Mais moi qui marchais pour aller vers elle, je savais le combat qui était mené entre elle et moi. Mais ce n'était pas un combat visible. Alléluia. Mais quand je suis allé et que je lui ai tendu la main, je l'ai salué, elle m'a dit, tu es un garçon. Vous savez ce qu'elle a dit à la maman? Est-ce que vous savez ce qu'elle a dit à la maman? Vous voulez savoir ce que lui a dit? Acclame d'abord le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à la maman, comme je suis un garçon, j'ai regardé les enfants là. J'ai dit, mes enfants, votre premier enfant serait un garçon. Alléluia. Ça me semble un peu bizarre. Ça s'est passé comme ça. Et on a fini de manger. Je vous raconte une histoire vraie. Et je me suis levé, je partais. Et la femme curieuse m'a posé la question. Papa, on n'a pas compris ce qui s'est passé tout à l'heure. Il a dit qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais nous deux, on a compris ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que je venais d'arracher entre les mains de cette femme l'enfantement que vous cherchez depuis longtemps. Amen. C'est pour cela qu'elle a dit que je suis garçon. Mais je vous assure que naturellement, quand vous regardez, quand je suis en train d'expliquer, il est difficile pour vous de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mais ce qui est spirituel est spirituel et ce qui est charnel est charnel. Il n'y a que les hommes spirituels qui jugent ce qui est spirituel et qui comprennent ce qui est spirituel. Parce que les deux messieurs pour qui je prie, la femme et son mari, m'ont toujours vu comme un père, mais ils ne m'ont pas vu au-delà de ce qu'ils me voient. Ils n'ont pas idée que, hormis la marche qu'on marche ensemble comme ça, j'ai la capacité d'une autre dimension. Amen. Et non, papa, je ne comprends pas encore ce que tu es en train de dire. Il y a une sélection de dire, si tu comprends, tu peux devenir fou. Parce que tu ne sais pas avec qui tu marches. Mais ta maman sait qui tu as amené dans ta maison. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Quand j'ai fini de parler comme ça, elle m'a regardé jusqu'à présent, je ne comprends pas. Est-ce qu'il fallait lui dire que c'est sa maman qui était à la base de sa sécurité? Est-ce qu'il fallait lui dire que ta maman et moi, on y a eu un combat qui s'est produit tout à l'heure et qu'elle a découvert que l'homme de Dieu qui est venu là n'est pas un homme de Dieu simple? Si je lui dis, une part, elle sera contente parce qu'elle sait qu'elle va faire son enfant. Mais une part, sa maman sera son ennemi pour toujours. Alléluia. Amen. Mais c'est là qu'intervient la parole du Seigneur et la sagesse à Dieu. Amen. Alléluia. C'est là qu'intervient la sagesse de Dieu. Et je lui ai dit, ta maman a juste su qu'à partir de moi, quelque chose allait se passer dans ta vie. Amen. C'est pour cela qu'elle a dit, je suis un garçon. C'est juste ce que la femme a su. L'année qui a suivi, elle a pris une grossesse. Alléluia. Amen.
et je donnerai le nom de l'enfant Samuel. Alléluia. Samuel qui veut dire quoi? Hein? Dieu a, c'est Emmanuel que Dieu est avec nous. Dieu a exaucé. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, la femme n'a jamais su ce qui s'est passé entre sa maman et moi. Mais elle a eu son enfant, elle est heureuse et elle est toujours en contact et en harmonie avec sa mère. Sa maman, je ne peux pas lui dire que... Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Mais si vous ne savez pas l'utiliser, vous allez détruire. Parce qu'elle est une épée plus qu'à double tranchant. Son devant coupe, son derrière coupe. Alléluia. Amen. Donc si vous avez la sagesse, la parole de Dieu, vous pourrez régler beaucoup de choses sans toutefois créer beaucoup de choses aussi. Ce que j'ai dit, seuls les sages ont entendu. Amen. Parce qu'il y a des choses qui n'ont jamais eu d'explication dans la Bible. Mais Dieu a demandé aux sages de comprendre que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit aux églises. On se tient debout.